Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un rapide tuto. Je vous avoue qu'en ce moment je sors pas mal, je dors peu, je fais peut-être un peu trop la fête, du coup j'en paye les conséquences le matin. J'avais envie de vous présenter un petit tuto qui est vraiment facile, rapide, il y a peu de produits. C'est des petites astuces pour vraiment vous redonner bonne mine et vous donner un air vraiment un peu réveillé et un peu, voilà, tout va bien, j'ai dormi 9 heures, j'ai pas du tout fait la fête hier soir. Ça arrive aussi avec l'arrivée des beaux jours. Bon, je suis un peu optimiste, c'est pas encore le printemps, mais je trouve qu'on commence enfin à sortir de l'hiver, donc on a envie d'un maquillage un peu léger, un peu frais, et je trouve que ça rentre bien dans le thème. Je vous conseille de rester avec moi pour avoir toutes les astuces. Alors pour commencer, le teint, en ce moment j'ai des petits problèmes de peau, je ne sais pas exactement d'où ça vient. Pardon s'il y a du bruit derrière, je viens de donner à manger à mon lit. Et donc voilà, j'ai des petits boutons, des petites irrégularités, je ne sais pas forcément. Il y a des phases comme ça où j'ai ça m'a fait ça avant l'été, pareil. Pendant l'été ça s'est arrêté, là ça revient. Donc ça m'énerve un petit peu. Donc j'utilise le Make Up Forever Ultra HD, c'est un fond de teint qui n'est pas bio, certes, mais il est vraiment super bien, il camoufle bien tout en étant assez naturel. Je mets un petit peu sur ma main comme ça et je vais utiliser une brosse que j'avais reçue d'un site chinois. Et alors il y a plein de marques qui font ce genre de brosse et vous savez les brosses un peu rondes comme ça. Et j'étais hyper sceptique, je pensais que c'était vraiment un gadget parmi tant d'autres et en fait je trouve ça mais super. Donc je viens voilà, j'ai un prélevé de produit on va dire et ensuite j'applique sur le visage et je crois que j'ai jamais fait un teint aussi rapidement. Ça prend 3 secondes. C'est super agréable, c'est tout doux. Hop, et voilà, en 3 secondes, le teint tout fait. Après, il reste le correcteur, l'anti-cerne, ça c'est sûr. On va dire que le fond de teint est mis. Pour l'anti-cerne, le correcteur, j'utilise le Gemma Maybelline, l'effaceur d'yeux que j'adore, qui n'est pas bio, une fois de plus, certes, mais que je trouve vraiment super pour enlever les petites imperfections et les cernes. Je suis vraiment très fatiguée en ce moment, mais ça m'apprendra, c'est moi, hein, c'est de ma faute. C'est moi qui sors un peu trop, qui dort pas assez. Mais ça fait du bien de temps en temps de faire la fête. Et je vais reprendre la brosse pour vraiment bien fondre l'anti-cerne et le correcteur. Hop. Maintenant je vais venir faire tenir le correcteur que je viens de poser et je vais utiliser, comme d'habitude, vous commencez à me connaître, la poudre olive Dr Oshka. Une poudre bio cette fois, je suis contente. Et je vais venir en appliquer avec ce type de pinceau, je vais venir juste tapoter en fait sous l'œil et sur l'œil en fait, vraiment sur la paupière parce que c'est des zones qui bougent donc forcément les matières ont tendance à se coincer dans les plis si on les fait pas tenir avec de la poudre en fait. Et je mets un tout petit peu du reste de la poudre hop, sur le reste du correcteur que j'ai posé. Bon, on va dire que déjà le teint va déjà beaucoup mieux. Après pour vraiment donner bonne mine, pour redonner un peu de vie au visage, comme le fond de teint a tendance à mettre tout le visage de la même couleur, il faut reformer un peu des structures. Et pour ça moi j'utilise une poudre de soleil, j'utilise la NARS que j'aime mais de tout mon cœur, je la trouve super, c'est la teinte Casino. Et je vais en appliquer vraiment sur l'extérieur du visage. Je vais laisser le centre vraiment clair, ça donne un coup de peps. Mais l'extérieur déjà pour redonner une structure. Et pour donner un petit côté bonne mine quand même. Donc vraiment ce fameux 3, donc sur le côté des tempes, les pommettes, les mâchoires. Après c'est aussi à vous d'adapter suivant la forme de votre visage. Moi je sais que j'ai un petit front, donc il faut pas trop que j'en mette, il faut pas que je mette du bronzer tout ça, sinon ça me fait vraiment, ça me rapetisse un peu encore plus. Par contre sur les mâchoires, comme j'ai des mâchoires assez carrées, là je peux quand même en mettre pas mal. Et là ça redonne vie au visage tout de suite. C'est quand même miraculeux le maquillage dans ces cas-là. Je vais maintenant me maquiller les sourcils. Comme d'habitude, là c'est pas un nouveau produit, c'est toujours mon petit boîtier, l'atelier du sourcil, l'atelier maquillage. Je prends mon petit goupillon, je brosse mes sourcils vers le bas. C'est pas très joli, je sais. Je prends le petit pinceau biseauté et je viens prendre la poudre, qui est une poudre vraiment taupe, donc super pour mes sourcils. Et je viens vraiment en appliquer moi sur le... c'est vraiment basé sur la fin du sourcil à partir de l'arche en fait. C'est là qu'il faut un peu reprendre. Mais j'ai pas grand chose à... J'ai pas mes sourcils entièrement à refaire quoi. Normalement il faudrait qu'ils soient un peu plus longs. Mais ça c'est... Voilà, moi je préfère qu'ils soient courts et qu'ils soient au moins naturels plutôt qu'on voit que j'ai vraiment tracé au crayon ou au fard
des faux sourcils. Maintenant je vais passer au blush et là c'est un peu toute ma trouvaille du moment. J'ai découvert un blush qui s'appelle le Volumizing Lip and Cheek Tint, le Very Vivacious, pardon, de la marque Tata Harper. C'est une marque bio. Il se présente comme ça, c'est un fard crème. Et donc, comme le nom l'indique, vous pouvez l'utiliser et en blush et sur la bouche. Et en fait, moi j'ai choisi la teinte corail. Et pour moi, c'est vraiment un corail. Il est parfait parce qu'il est un petit peu orangé et du coup, il donne vraiment ce côté bonne mine tout de suite. Et en fait, comme la couleur orangée est la couleur complémentaire du bleu, ça fait ressortir mes yeux, bizarrement. Enfin pas bizarrement, je savais que ça allait le faire, mais il faut pas croire que parce que vous avez des yeux bleus, vous devez mettre du orangé forcément sur les yeux. N'importe quelle autre teinte orangée sur vous va refaire sortir vos yeux. Donc moi j'en prélève un petit peu avec le pinceau. Je viens bien quand même le tapoter avant sur la main, pour pas qu'il y en ait trop. Vous pouvez aussi le mettre au doigt, hein, mais moi j'aime bien le résultat avec le pinceau. Et voilà, c'est vraiment pour moi la couleur bonne mine. La couleur, voilà, je suis un peu au soleil, en même temps c'est un mélange de rosé et de bronze, enfin je sais pas, j'aime bien. Et il sent super bon. Il sent, je sais pas, soit le melon, soit la pastèque, pardon, à chaque fois je confonds les deux senteurs. Voilà, et j'en mettrai à la fin du maquillage aussi sur la bouche. Sur les yeux, rien d'autre que du mascara en ce moment. Ça c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Quand vous êtes fatigué, n'ayez pas tendance à rajouter sur les yeux, à vouloir faire un smoky ou un truc comme ça. Vraiment ça a tendance à plomber le regard quand on n'est pas très fraîche. Donc juste du mascara, ça va ouvrir et ça ira très très bien. Donc là je vais en mettre deux comme d'habitude. Là j'ai repris un ancien qui est super, qui est le Too Faced Better Than Sex. Et bon, j'arrive à la fin, mais je trouve vraiment super. On voit quand même vachement la différence entre les deux yeux. Hein. C'est quand même assez dingue le mascara. Le pouvoir que ça a pour ouvrir le regard. Si vous avez un peu de mascara sur la paupière, laissez bien sécher, vous l'enlevez après. C'est mieux que de l'enlever directement où ça va plutôt étirer la matière. Donc voilà, je vais laisser sécher la première couche et ensuite je viendrai appliquer un autre mascara. Le mascara 100% Natural Organic Volume Liner de Une. Je vais laisser un peu sécher, ouais, comme je viens de vous dire. Et alors, en attendant, ouais, je vais vous présenter aussi un autre produit. Un nouveau pour moi en tout cas, je le connaissais pas. Illuminateur de RMS Beauty. RMS Beauty, c'est une marque que j'adore, je connais très bien leur illuminateur. J'adore le Living Luminizer, qui est un illuminateur plutôt argenté, assez froid. J'ai beaucoup utilisé le Master Mixer cet été, c'est une teinte vraiment bronze. Et là, c'est le Magic Luminizer, et c'est vraiment la teinte... je sais pas si on voit bien, là voilà, plutôt comme ça, beige, le nude quoi, parfait. Et donc quand on est ni bronzé, et qu'on n'a pas envie d'un truc très argenté on va dire sur le visage, c'est le truc parfait. Moi j'adore la matière parce que c'est crème, donc c'est pas un illuminateur poudre, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je viens tapoter un petit peu sur ma main. Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Ouais, on voit. Trop bien. Et ensuite, je vais appliquer donc la deuxième couche de mascara. J'en mets principalement sur l'extérieur pour donner ce côté un petit peu œil de biche. Et enfin sur la bouche, donc je viens appliquer le Tata Harper. Je viens tapoter. Il sent tellement bon. Et pour moi il a vraiment cette couleur parfaite pour illuminer en fait. Et pas seulement pour les yeux bleus, hein, pour tout le monde. C'est juste que pour celles qui ont les yeux bleus, ça a cet avantage aussi de refaire sortir le bleu. Et en plus il a un côté un peu mat, c'est-à-dire qu'il brille pas du tout en genre baume qui s'en va rapidement, c'est vraiment le côté mat. Et voilà. Ça va quand même mieux là, je parais quand même un peu moins fatiguée.